Yo les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Le Paris Saint-Germain est repassé premier de la Ligue 1. C'était un match très important. On avait vu après le match de Monaco contre Lens que c'était le moment. C'était le moment à pas louper, comme j'avais mis un petit tweet en plus qui au final a bien vieilli, on va dire. Après ce match de Lens-Monaco où Lens gagnait 2-0 et s'est pris littéralement un reverse sweep, une remontada, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, avec tous les termes de n'importe quelle euh, vision que vous avez. Ils se sont fait remonter 3-2 et un 3-2 qui fait très 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 mal au moral parce que sur ce 3-2 là, cette remontada, tu perds ta première place, tu repères encore des points très importants qui vont jouer pour la fin de cette Ligue 1 contre le Paris Saint-Germain, parce que le Paris Saint-Germain ne s'est pas loupé derrière, c'est ce qu'il fallait faire, ne pas se louper contre Metz, qui Metz ces dernières années n'a pas été l'évidence même en termes de score contre le Paris Saint, enfin, que le Paris Saint-Germain a fait contre eux. On a toujours eu un peu des difficultés contre eux, malgré leur bas régime. Et au final, hier, ça s'est enfin bien passé contre un Metz qui était plutôt faible, on va dire, sans manquer de respect au club, évidemment, mais c'est un Metz qui est dernier de Ligue 1, 18e, avec très peu de points, beaucoup de buts encaissés. Il fallait, on n'avait pas le droit, ça aurait été une faute professionnelle à mon avis, ça aurait été une faute professionnelle de ne pas prendre ces 3 points contre Metz, surtout avec la conjoncture actuelle d'un Lens qui vient de perdre le match contre Monaco. Donc un grand merci à Monaco qui peut se relancer grâce à ce match, ça peut être le match qui les relance, après avoir s'ils arrivent à tenir sur la durée. Faut que nous, maintenant qu'on a sécurisé cette première place avec 2 points d'avance, si je ne me trompe pas, sur Monaco, euh, il faut garder ces points d'avance, garder cette première place. On n'a plus le droit à l'erreur. On continue comme ça. Ce qui est bien et ce qui est important, c'est qu'on a pu faire tourner un peu, on a pu faire souffler du Vitinha. Un peu, on a pu faire souffler du Dembélé, évidemment qui avait une gêne, donc sans prendre de risques. On a pu faire souffler du Kvaratskhelia, on a pu faire souffler du Joao Neves, tout ça, du Nuno Mendes. Très très important de faire souffler tous ces joueurs pour les grosses échéances qui arrivent, et la première grosse échéance qui arrive contre Monaco, justement, qui nous a permis de repasser premier en Ligue 1 en espérant qui nous casse pas notre délire en Ligue des Champions. Donc on verra si ça les relance ou pas ce match contre Lens, mais en espérant que ça les relance plus tard ou alors que en Ligue 1. Parce que le match qu'on va devoir jouer va être très intéressant contre eux. On a l'avantage d'un but, on joue à domicile. Maintenant, la vraie question, c'est voir si on va si on passe déjà ce Monaco-là pour aller en huitième de finale, et ensuite prendre les matchs après les matchs, match après match, pas se voir plus loin que ce qu'on est, toujours rester. Je pense que ça va être important et ça va être le mot d'ordre sur cette saison et cette fin de saison, toujours rester sur le match qui arrive et pas sur les matchs d'après. Parce que c'est comme ça qu'on peut perdre des points si on n'a pas ce mental-là. Donc voilà, donc là on est focus sur Monaco mercredi. Ensuite on sera focus sur le match du week-end, etc. etc. Jusqu'en mars déjà, ça va être pas mal. Jusque mi-mars. Après il y aura une trêve internationale si je me trompe pas. Donc voilà, déjà jusque-là, être focus sur les matchs un par un, très 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 important. Les gros points positifs de hier, il y a beaucoup de points positifs. Warren qui est juste monumental, hein, vraiment, quoi dire de plus depuis qu'il a fait son passage avec les espoirs. J'avais dit les gars, vous verrez, le passage avec les espoirs, ça va lui faire du bien, il va revenir en force. Il est revenu en force de ouf. Il est juste trop fort, le mec, tu peux le mettre à n'importe quel poste, il te fera le taf, il fera ce qu'il faut. Tu le vois, même quand il joue, il fait transparaître aucune émotion, s'il est fatigué, s'il est content, s'il est pas content, etc. Toujours focus dans son match jusqu'au coup de sifflet final. Et ça, c'est vraiment la mentalité qu'on attend d'un joueur clé du Paris Saint-Germain. Et il le représente très très bien.
Il y a aussi beaucoup de points positifs. Doué, encore buteur, sorti à la mi-temps apparemment parce qu'il avait touché son adducteur ou quoi, donc peut-être pour prévenir, mieux vaut prévenir que guérir comme on dit. À voir si on a plus d'infos aujourd'hui ou demain sur, cette blessure ou non de Désiré Doué. En tout cas, il a mis son but, très important. Barcola aussi, qui a mis son but enfin, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marqué. Je crois que ça faisait quelques mois. Donc ça va leur mettre en jambe aussi, ça va lui redonner un peu de confiance et peut-être un peu plus lui permettre d'être un peu plus décisif devant les buts, parce que dernièrement c'était pas forcément ça. Je trouve qu'on a quand même loupé beaucoup de grosses occasions, un peu de fouillis sur les derniers ballons dans la surface adverse. Après c'est quelque chose qui va se régler petit à petit. Évidemment, le principal est là, c'est la victoire, avec la manière, un 3-0, avec ce but de Gonzalo Ramos. Alors enfin, il marque quand il est titulaire, ce qui est bien, même s'il a marqué en fin de match. Mais en fait, je crois juste qu'il aime bien les fins de match. En fait, juste tu le fais jouer, peu importe si tu le fais rentrer titulaire, sub ou ce que tu veux, tu le mets dans les 25 dernières minutes du match, même les 20, les 10, 15, et il te fait un but, un taf monumental. C'est ouf. Son but est vraiment très beau. Il met une patate du pied gauche, ça n'a aucun sens. Donc ces trois buteurs vraiment très intéressants pour leur remettre un peu de la confiance. Doué avait quand même repris pas mal de confiance avec son match précédent. Mais donc voilà, les points vraiment où je pense à travailler, c'est par exemple un Dro Fernandez. Alors évidemment, il a un jeu au pied vraiment très bon. On voit qu'il y a énormément de potentiel, pardon. Maintenant, je pense qu'il doit travailler, c'est vraiment son physique. Il doit être à la page physiquement, parce que là je pense qu'il est à la rue. Je trouve qu'il est à la rue physiquement. Le niveau physique en Ligue 1 est quand même assez élevé, on va dire. C'est pas du tout la même chose qu'en Espagne. Et là, ouais, vraiment, il doit faire un travail physique pour être présent. Parce que même si tu as des João Neves, des Vitinha qui, physiquement, tu vois, ils payent pas de mine. Physiquement, ils sont là. Ils savent... tu vois, ils savent être présents. Tu sens qu'ils sont pas faiblards dans leur duel, tu vois. Et c'est ce qui manque à Dro. Quand Dro aura ça, ça va être un très grand joueur, je pense, de Ligue 1. Très intéressant. Après, évidemment, c'est que son deuxième match, sa première titularisation. Laissons-le faire ses armes petit à petit. Il est encore jeune, hein. Évidemment, il a 18 ans, donc calmons-nous. Mais voilà, c'est intéressant d'en parler. Qu'est-ce qui était intéressant aussi, Zabarni, assez intéressant pour le coup, bon match. Il n'a pas fait un match mauvais, bon match. Ça fait du bien de le voir reprendre un peu. Beraldo, pourquoi pas. J'ai encore 2-3 bémols sur Beraldo, mais il fait quand même des bonnes choses de temps en temps, donc on va pas lui tomber dessus. Évidemment. Hakimi qui revient en forme de ouf. J'ai vraiment bien aimé le match d'Hakimi. Je l'ai trouvé vraiment au-dessus de la plupart des autres joueurs dans l'ensemble avec Warren. J'ai trouvé qu'il était vraiment bien revenu physiquement, donc hâte de le voir encore sur les prochains matchs. Ça va beaucoup nous aider pour la suite, la LDC, etc. Vaut mieux qu'il revienne maintenant. C'est vraiment le bon moment. Et vraiment, ouais, je l'ai trouvé à la page physiquement. Vraiment, il te faisait des retours défensifs comme du Nuno, comme le Hakimi de l'année dernière en fait. Juste monstrueux. Et offensivement aussi, il a apporté sa pierre à l'édifice à chaque fois. Donc très intéressant. Hâte de voir ce que Hakimi va donner sur les prochains matchs, notamment contre Monaco mercredi. Donc voilà, à voir quel sera le 11 de départ sur le match de mercredi. On verra en fonction des blessures ou non de certains. On va avoir le point médical d'ici très peu de temps du côté du PSG si besoin. Donc on verra ce qui sera dit là-dedans. Et en fonction de ça, on pourra un peu prévoir qui sera titulaire mercredi. Donc hâte de voir ce match-là en tout cas les gars. Peut-être qu'il y aura un petit stream sur ce match. C'est fortement possible. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à très vite. N'hésitez pas à me donner en commentaire vos avis sur toute l'équipe. Dro, Doué, Barcola, tout ça, Gvara, les rentrées, etc. Dites-moi vraiment ce que vous avez pensé de ce match dans l'ensemble pour que vraiment je vois un peu ce que vous en ayez pensé, parce que forcément moi je pense des choses, mais peut-être vous n'avez pas le même avis, pas la même vision sur d'autres choses, donc c'est très intéressant de pouvoir discuter de ça en commentaire, pouvoir débattre, c'est ce qui fait vivre la chaîne.
vos abonnements et vos likes aussi, donc n'hésitez pas à en mettre. En tout cas, sur ce les gars, moi je vous dis merci d'avoir regardé et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.